À Port-en-Bessin, c'est la marée qui rythme la vie quotidienne des habitants. De jour comme de nuit, les marins-pêcheurs prennent le large, à marée haute. Depuis plus d'un mois, la pêche à la coquille Saint-Jacques est ouverte. Aujourd'hui, quelques 80 bateaux sortent en mer. À bord du Sauvage, 4 marins et leur patron pêcheur, Dimitri Rogoff. La zone de la baie n'est pas ouverte en ASP. Ah bon? L'hiver, dans cette zone-là, il y a beaucoup moins de poissons. Le poisson, lui, est migrateur. Donc l'hiver, il a tendance à déserter la baie de Seine pour aller chercher, monter ailleurs, chercher un peu d'eau, un petit peu de profondeur. Et donc il y a beaucoup moins de poissons dans la baie de Seine. Il y a notamment beaucoup moins de sol, tout ça. Donc c'est vraiment une ressource primordiale, quoi. C'est-à-dire que si les bateaux n'ont pas la coquille, la pêche côtière normande, elle disparaît. Les matelots sont payés à la part. Donc s'il y a beaucoup de coquilles, ils vont gagner beaucoup d'argent. S'il n'y a pas beaucoup de coquilles, ils en gagneront moins. Une heure plus tard, le coquillard arrive sur une zone de la baie de Seine autorisée à la pêche. Dimitri veut tenter le coup ici. Comme pour tous les coquillages, les pêcheurs larguent les dragues sur les fonds marins. On a mis en pêche, quoi. On a mouillé les engins de pêche pour qu'ils aillent sur le fond et qu'ils raclent le fond pour pouvoir défouiller les coquilles. Là, vous savez qu'il y a des coquilles? J'espère qu'il y en a, mais je suis à peu près sûr qu'il y en a. Vous connaissez l'endroit? Ouais, mais l'idée c'est de savoir est-ce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Alors depuis que ça a ouvert, je suis pas venu ici, donc on saura ça dans 40 minutes. Résultat de la première pêche. La quantité est décevante. Dimitri décide d'aller plus loin. La baie de Seine, il la connaît bien. Il a sa petite idée pour trouver des zones plus prolifiques. Pas question de partager ses astuces avec tous les bateaux. On est partageurs, mais on aime bien garder un petit peu pour soi, quoi. On connaît pas tous les pêcheurs, quoi. On connaît un peu les bateaux, mais on connaît pas tout le monde. Donc on travaille plutôt par affinité avec les gens de son port, mais les gens qui sont un peu loin, on veut garder nos petits secrets. Et les secrets, ça paye. Changement de zone, changement de rythme. Pas question de s'endormir pour les matelots. Ici, les coquilles sont abondantes. Mais dans ces filets en ferraille, les pêcheurs ramassent tout, même les pierres. Alors il faut trier. Comme ses collègues, Yann tape, gratte, mesure. Interdiction de commercialiser les coquilles inférieures à 11 cm. On les trie, on les nettoie pour qu'à la vente elle soit présentable, quoi. Et donc voilà. Vous dites trier, c'est quoi? Alors il y a une taille à respecter, c'est 11. Donc là on a des piges. Donc là la petite là c'est 11 et là c'est 13, c'est pour les grosses. À partir de 13, donc ça vendit plus cher. Donc elles sont plus rares les grosses. Quand elles font moins de 11? On remet ça à l'eau. Cette année est exceptionnelle. Jamais il n'y a eu autant de coquilles Saint-Jacques. Au total, 25 000 tonnes estimées. Une aubaine pour les pêcheurs, mais la pêche reste limitée en quantité et en durée pour préserver la ressource. Mais Dimitri, lui, pense déjà à l'an prochain. L'idée, c'est d'en garder un peu, pas tout pêcher cette année. Ça va pas être facile. C'est ce qu'on a dit. Parce que autant individuellement on sait ce qu'il faut faire, autant collectivement, pour mettre ça en œuvre, mettre les règlements qu'il faut, c'est pas évident, quoi. Bon, Vous avez tendance à trop pêcher? On a toujours tendance à trop pêcher. Le Sauvage, lui, est limité à 1500 kg de coquilles par jour, soit 35 bacs. Ils sont pleins, les 6 heures de pêche quotidiennes autorisées sont écoulées. Il est temps pour les marins normands de rentrer au port. Une journée dans la baie de Seine,
l'équipage normand du Sauvage est de retour à Port-en-Bessin. Du pêcher, le quota, on a dû atteindre la limite autorisée. Tout à fait. Bon, les premiers traits, c'était pas terrible, pourtant j'y croyais un peu. Bon, puis en se déplaçant, on a fini par retrouver, comme quoi faut jamais perdre espoir dans ce métier-là. 1000 saveurs, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y avait de la lumière, je suis passé. Je suis venu voir la beauté des coquilles. La beauté des coquilles et surtout leur qualité. Dominique Lamort est l'un de ceux qui valident le label rouge. C'est uniquement dans la baie de Seine que les professionnels peuvent afficher le logo, mais cette année, les Saint-Jacques ne sont pas encore prêtes. On l'a vu en ouvrant les coquilles, le corail il n'est pas présent de manière suffisamment significative. En fin de compte, on a quelques coquilles avec du corail et on en a beaucoup d'autres où le corail est là, mais il n'est pas encore d'un bel orangé. Alors en fin de compte, pour nous, comme c'est un des critères primordiaux du cahier des charges label rouge, il faut qu'on attende. C'est Dame Nature qui va choisir cette année, dans une semaine. Bonne semaine. On devrait ouvrir le label rouge assez rapidement, j'espère. Pêcher les coquilles ne suffit pas. Maintenant, il faut les vendre. Il est 4h30. Les marailleurs sont au rendez-vous, comme tous les matins, pour Patrick Jeanne. Il est grossiste en fruits de mer, mais aussi en poissons. Alors il repère les lots qui l'intéressent avant de les acheter à la criée. Là, je vais acheter en fonction des cours tout ce que je pourrais acheter au meilleur prix par rapport au marché, par rapport au prix du marché ce matin. Alors évidemment, là, tous les produits m'intéressent de toute façon. Après, c'est un problème de prix. La qualité, elle est là. Le bateau, il est bon, il n'y a pas de problème. Et après, c'est un problème de prix. Il faut coller au marché. Coller au marché pour les poissons, mais aussi pour les coquilles. Les Saint-Jacques l'intéressent particulièrement ce matin. Chaque pêcheur a regroupé ses bacs. Patrick Jeanne veut en acheter 2 tonnes pour ses clients. Les grosses en priorité et surtout les plus belles. Vous voyez, les coquilles qui ont des parasites comme ça, vous voyez, sur le dessus. Vous voyez, c'est des parasites naturels, bien entendu. Ça n'altère en rien la qualité de la coquille. Mais alors là, par contre, vous voyez, ça, c'est pas vendeur du tout. Ça, c'est catastrophique pour la vente. Le consommateur va bouder? Oh, franchement, c'est pas vendeur, quoi. C'est pas joli. Puis en plus, ça ajoute du poids à la coquille, quand même. Vous voyez, ça, moi, c'est un bateau que j'achèterais pas. Mais par rapport à une pêche de bateau, vous voyez là. Ici, ce sont les coquilles pêchées par Dimitri et ses matelots. C'est le Sauvage. Il y a à peine quelques heures. Voilà, qui est réputé qui a une très belle réputation au niveau de la qualité de ses produits, aussi bien en coquille Saint-Jacques qu'en poisson. Moi, je travaille beaucoup avec lui. Il n'y a jamais de problème, tout est toujours bien trié. On s'aperçoit que les bateaux qui travaillent bien sont toujours les mêmes. Et les bons bateaux qui sont dans des zones qu'ils connaissent bien, les petits bateaux, c'est toujours les mêmes également. On a toujours une homogénéité dans la qualité des produits des bateaux. Bon, les équipages sont formés, je pense que les patrons sont très rigoureux sur le travail fait à bord. Ce matin, 36 tonnes de coquilles sont à vendre dans cette halle de Port-en-Bessin. Toute la marchandise partira-t-elle? Dans moins d'1 heure, Patrick Jeanne achètera aux enchères les coquilles qu'il vient de repérer. Port-en-Bessin se réveille à 6 h du matin au son de la criée. Une sonnerie qui annonce la vente en direct. C'est l'heure d'acheter le poisson et les coquilles pour Patrick Jeanne. Mais ce marailleur le fait de son bureau. J'en ai 90 kilos à 3,98. Aujourd'hui, tout est informatisé.
On est à 65 dans la roussette. Patrick Jeanne achète aux enchères la marchandise de Port-en-Bessin. 34 kg à 5,05 €. Et 7 € la grosse. 3,60 le macro. Tandis que Stéphane, son collaborateur, achète au même moment sur celle de Cherbourg. 8,20 je pense. D'abord les poissons. Il fait 8,40 là maintenant. Là. Qualité moyenne. Gros bateau sans plus. Ensuite, c'est le tour de la coquille. Il cherche les plus grosses pour ses clients, mais il y a de la concurrence. C'est la pénurie qui fait le prix, parce qu'elle est surpayée complètement. Elle ne mérite pas ce prix-là. Il ne faut pas oublier que ce sont des enchères descendantes et que le premier qui appuie, c'est lui qui a raison. Donc, dans la moyenne, chez les lots que je voulais, oui. Dans la moyenne, oui, mais dans la grosse, j'en ai raté parce que, parce que ça monte sans arrêt et qu'il y a des fois, je ne suis pas dedans. Bon, j'ai 2 tonnes. Et j'ai que 409 kilos de grosse. Ce matin, les 36 tonnes de Port-en-Bessin ont toutes été vendues. Il y a 30 ans, à Port-en-Bessin, 2,80, personne n'en veut plus. 85. les enchères à même le quai pouvaient être plus mouvementées. Difficultés passagères ou crise profonde sur le marché de la coquille, les avis sont partagés. Pêcheurs et marailleurs en discutent sur le quai et le climat est parfois lourd entre ces deux professions. Pour les marailleurs, la qualité de la coquille n'est pas satisfaisante en ce début de campagne. Cette année non plus, le début de campagne n'est pas suffisant pour Patrick Jeanne. Pas assez de grosses coquilles à débarquer du camion. Dès 7 h, il faut tout emballer pour qu'elles partent au plus vite. Direction le plus grand marché au gros de Bordeaux ou encore des grossistes spécialisés dans le haut de gamme. Cette coquille-là va arriver vivante chez le client, oui bien sûr. Ah oui, oui. Elle arrivera d'ici combien de temps? Elle va arriver demain matin, on livre tous nos clients en journée. Tout ce qui part ce matin, ça sera livré entre 0 h et 4 h et 5 h du matin demain matin. Ça en baie de Seine, c'est toujours moins de 48 heures. Ses clients, des restaurateurs français, mais aussi suisses, belges ou hollandais, souvent étoilés. Ils recherchent tous une noix de 60 grammes et du corail. Sébastien Rémy, lui, est chef d'un restaurant à quelques kilomètres de Port-en-Bessin. Ça, c'est la petite. Elle est pas chère du tout aujourd'hui. Alors par contre, dès que tu veux de la grosse, il n'y en a pas. Et on est dans des prix beaucoup plus élevés. Où sont les grosses? Chaque jour, il cuisine 13 kilos de coquilles. La noix est quand même bien épaisse. Hein, ça va être un bon produit. Pas trop de corail, une noix bien épaisse, bien vivante. Tu vois. Vous, c'est de la grosse que vous cherchez? Oui, de la grosse, voilà. Pourquoi? Ça reste bien nacré, ça reste très joli, c'est moelleux. Voilà, c'est le meilleur produit. Et de la petite, ça vous intéresse pas? Moi, je préfère travailler la grosse et proposer la grosse à mes clients. Pendant ce temps, comme chaque jour, le Sauvage et les autres bateaux reviennent de mer. À bord, leur trésor du jour. Mais parfois, sans prévenir, la police de la mer contrôle leur cargaison débarquée. Chaque bateau est limité en quantité. 1500 kilos pour l'équipage du Sauvage. Pour préserver la ressource, la taille de la coquille est vérifiée. Elle doit être âgée de plus de 2 ans. Pauline Potier est en charge de ces contrôles. Les types d'infractions, essentiellement de la sous-taille, donc la coquille fait moins de 11 cm, ou du surquota. Donc les deux peuvent être combinés, c'est pas exclusif. Donc les suites, on a tout un panel en fait, de sanctions possibles. Ça va du simple PV à la saisie de la pêche. Ce jour-là, 2 manquements sur les pesées et l'enregistrement à la criée ont été constatés. L'an passé, dans le Calvados, 40 infractions dressées. Mais les contrôles ne s'arrêtent pas au port. Parfois, c'est en pleine mer que la police des pêches maritimes aborde les bateaux. Le plus gros navire français de la police des mers, c'est lui, le Thémis. Un patrouilleur de 54 mètres qui sillonne la Manche et la mer du Nord. À son bord, un équipage de 17 marins, avec une mission, contrôler les navires de pêche et aujourd'hui, particulièrement les coquillards. La pêche à la coquille bat son plein dans la baie de Seine.
Ici, la Saint-Jacques est une ressource réglementée. Le temps n'est pas au beau fixe, mais les pêcheurs ont quand même pris le large. Christian Sauvage, le commandant du Thémis, repère leur position et tous leurs déplacements. La baie de Seine, donc ici, qui est entre l'embouchure de la Seine et le Cotentin. Dans la baie de Seine, tous les navires de pêche qui pratiquent la pêche à la coquille Saint-Jacques de plus de 12 mètres sont suivis par satellite. Ça nous permet d'avoir une vue en temps réel de l'activité et de la position des navires. Même les navires de pêche étrangers, de couleurs différentes sur la carte, sont dans la ligne de mire du patrouilleur. Mais aujourd'hui, ce sont les bateaux français qu'ils ciblent. Cette équipe de 4 matelots va réaliser un contrôle. Arnaud Selton dirige cette mission. Ok Laurent, c'est parti. Merci. C'est bon Oscar, c'est parti. Leur but, aborder ce petit bateau. 2 marins sont à l'œuvre. Leur droit de pêche, 1000 kilos de coquilles. Bonjour monsieur. Donc les affaires maritimes, patrouilleur Thémis, on va faire un contrôle, on va regarder votre engin de pêche et puis regarder les espèces. Hein, ok. Possible de me présenter les papiers du bateau, s'il vous plaît, monsieur? Arnaud Selton et son collègue vérifient que l'équipement de pêche est conforme à la réglementation et que les horaires quotidiens sont respectés. Vous avez mis en pêche à quelle heure? Ah, 8h, 8h c'est ouverture 8h. Vous comptabilisez sur le genre de pêche que vous avez sous le pont actuellement, hein, ce qui est totalement étrié. Les contrôleurs estiment le poids de coquilles pêchées en fonction des bacs, puis mesurent la taille des coquilles. Elle ne doit pas dépasser 11 cm. Ok. Ouais, d'accord. Donc c'est à 170 kg. Bon, on va contrôler votre pêche. Ok. D'accord. Vous arrivez à tenir votre quota là ou quoi? Vous faites votre quota quand même? Non. On va regarder encore un bac. Ouais. Hein. Donc, ok Daniel, sur l'échantillonnage que tu as réalisé, ça colle? Ouais, ça colle. Ouais, ça colle. Ouais. La taille est correcte? La taille est bonne. Ok, et ben c'est parfait pour nous monsieur. Vous connaissez pas le logo? Oui, ok, donc c'est clair pour nous. RS. Ok, tout bien reçu. Ces pêcheurs français sont totalement en conformité. Retour à bord du patrouilleur qui surveille aussi les bateaux étrangers. Cette zone leur est interdite, mais ils pêchent à la limite des eaux françaises, à 22 km des côtes. Et nous avons réalisé des contrôles à l'extérieur de la baie de Seine, sur des bateaux britanniques, sur des bateaux irlandais, qui sont des bateaux beaucoup plus gros. Qui étaient conformes? Qui étaient conformes, oui, il n'y avait pas de souci. Bon, ils ne sont pas soumis à la même réglementation. Une réglementation différente entre pêcheurs de coquilles français et pêcheurs européens qui mènent à certains conflits. Depuis 40 ans, les Français ont eux-mêmes instauré des quotas et limité leur durée de pêche. Mais l'Union européenne n'impose aucune de ces restrictions. Je comprends pas ce que tu dis, mais va... Alors les Britanniques et notamment les Écossais viennent pêcher là où il y a du stock, à 2 pas des côtes françaises. Et du stock cette année, il y en a particulièrement. Cet été, Éric Fouché et ses collègues de l'Ifremer, l'Institut de recherche de la mer, ont estimé la quantité de coquilles au fond de l'eau. Pour lui, les conditions environnementales ont été parfaites en 2010. Quand sont nées les coquilles pêchées aujourd'hui? Il n'y a pas eu du tout de mortalité naturelle comme il y en a naturellement au niveau des stocks. Et la plupart des coquilles Saint-Jacques, en fait, se sont développées. Donc on a aujourd'hui une quantité qui est complètement exceptionnelle et qu'on n'avait jamais observée depuis 30 ans. Pas question pour autant de baisser la garde. La coquille reste un mollusque fragile qu'il faut maintenir en mer. Les 170 pêcheurs de Port-en-Bessin le savent bien, la Saint-Jacques les fait vivre. D'ailleurs, demain, la fête autour de cette coquille attirera de nombreux touristes. Pas de sortie en mer ce matin pour les pêcheurs de Port-en-Bessin. Tous s'activent
dans la halle du port. Alors numéro 1, bateau Le Virgule. Il faut tout préparer pour la fête de la coquille. Santa Maria. Exceptionnellement, Dimitri Rogoff, le patron pêcheur du Sauvage, ne va pas vendre sa pêche du jour et celle de ses matelots à la criée. Cette journée-là, c'est la seule journée de l'année où je vends ma pêche en direct, quoi. Alors ça fait un petit plus, mais c'est surtout parce que bon, c'est un caractère festif, quoi. Bon, après, on va pas attendre toute la saison après cette journée-là pour sauver l'année, quoi. Dans le bateau, ça fait un petit plus. Ça permet de donner quelque chose directement aux gars, comme ça, pour améliorer l'ordinaire. Mais bon, c'est pas essentiel. En termes économiques, c'est pas essentiel. Pas essentiel pour lui, mais pour d'autres, vendre en direct, c'est toute l'année. Sur la jetée à l'entrée du port, quelques épouses de pêcheurs, comme Sophie Lebon, proposent les poissons et les coquilles de leur mari. Bien sûr, c'est avantageux. Tout en, on reste malgré tout au niveau des prix tout à fait compétitif, quoi. Nos voisins, il n'y a pas très loin là, vendent 1 € plus cher la coquille entière. On est 1 € en dessous, donc les gens le savent et ils apprécient, quoi. Claude Milinaire est pêcheur, mais il prend sa retraite dans quelques mois. Ses fils ont pris la relève sur le bateau familial. Lui, il prête main forte au décortiquage. Évidemment, c'est du boulot parce que les gens à l'heure actuelle, 9 personnes sur 10, ils demandent des coquilles décoquillées. Donc il y a beaucoup de gens à cette époque-ci qui préparent les fêtes, qui viennent de loin, ils regroupent leurs commandes par téléphone et puis nous on leur prépare. Avec Dominique Lamort, l'expert en label rouge, il trouve ce début de saison difficile. Peu de corail, beaucoup de coquilles et trop de concurrence avec les noix étrangères bon marché. Ils attendent donc que la Saint-Jacques soit vendue en label rouge, un label qui fera la différence. Il y en aura pour les fêtes. C'est clair et net, on aura une coquille magnifique pour les fêtes, mais pour l'instant, on attend un petit peu. Il y a des endroits qui sont mieux que d'autres. Il y a des endroits où il y a plus de corail. Ça ne veut pas dire qu'il y ait le plus de coquilles, donc ça n'intéresse pas forcément les bateaux de rester dans cette zone-là. Aujourd'hui, le crachin normand s'est invité à la fête de la coquille à Port-en-Bessin. L'occasion de goûter les recettes des femmes de pêcheurs, comme ce velouté de Saint-Jacques. Excellent. Ou de franchir les portes de la halle pour faire le plein de coquilles en famille. 50 kilos. Même les touristes belges ont fait le déplacement pour le mollusque le plus recherché des gastronomes. 600 km pour venir à la fête de la coquille. Ah, respect là. Mais ça s'élève pas. La coquille Saint-Jacques a deux prédateurs. L'homme, évidemment, et l'étoile de mer. Et encore l'étoile de mer, bon, elle arrive à s'en défaire parce que quand t'es sourd, là, comme ça, quand t'es baille, quand ils sont au fond, quand elles rejettent l'eau, elles arrivent à avancer un peu, elles arrivent à se déplacer. Il y a de la pédagogie à faire, notamment tout ce qui touche aux produits de la mer, il y a une grosse méconnaissance, quoi. Les gens se demandent comment on les élève, comment on les capture, il y en a qui vont nous dire que c'est avec un casier. Bon, il y a vraiment un effort pédagogique à faire, et puis ça reste un produit d'exception. Une exception française que ce chef propose dans son restaurant normand à Bayeux. Pas question de cuisiner la pétoncle du Pérou, du Chili ou d'Argentine. Sébastien Rémy ne jure que par la vraie coquille Saint-Jacques. Aussi bien pour les barbes, ses parties visqueuses, que pour son corail ou sa noix. On va les laisser rissoler tout doucement, sans les brusquer. Une Saint-Jacques trop cuite, c'est caoutchouteux et ça perd une bonne partie de ses valeurs. C'est un produit qui est très agréable. On la travaille vraiment de A jusqu'à Z, de la coquille jusqu'à l'assiette. Avec le corail et les barbes, ce chef réalise une crème flambée au cognac. Des noix qu'il dresse sur une mousse de topinambour. Des copeaux de poitrine fumée au foin, de cochon de Bayeux. Je râpe très légèrement un petit peu de l'écorce d'un citron vert pour apporter un petit peu de fraîcheur et un petit peu de peps à l'ensemble. Voici la Saint-Jacques. Un résultat qui laisse rêveur.